Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire avancer la chaîne. Donc pour commencer dans cette vidéo, donc je vais aborder les quarts de finale de la Coupe du Monde. Avant ça, on va faire un petit débrief mais très rapide des huitièmes de finale. Donc France-Argentine, on a vu la victoire de la France. Pour vous donner mon avis sur ce match, on a vu une France qui était plutôt forte, qui a été très bonne offensivement, qui a profité clairement des lacunes défensives des Argentins. Ça c'est quand même ce qui moi me fait douter un peu la prestation française, c'est quand ils prennent 3 buts alors face à une attaque de feu, ils en mettent 4 face à une défense qui est Argentine qui est pas très très forte, faut bien dire ce qui est. C'est quand même un petit peu inquiétant voilà, qu'ils en prennent autant alors que voilà vraiment l'Argentine j'ai trouvé ça faible. Je pense que voilà ça c'est assez dommage, mais bon, la qualification est là, l'essentiel est là. C'était plutôt un beau match dans l'ensemble, beau match à regarder. Uruguay-Portugal, alors là également on a eu un beau match un petit peu plus fermé, mais des Uruguayens, des Portugais qui ont tenté, mais des Uruguayens qui ont vraiment la grinta. On l'a vu avec un Cavani on fire, donc l'Uruguay mérite clairement sa qualification. Alors rien à redire là-dessus, c'était un beau match. Le premier jour, le samedi, a été un bon jour de quart de finale. Le lendemain, le dimanche, par contre, on a eu un Espagne-Russie, où l'Espagne n'a rien montré clairement, à part jouer à la baballe, ils ont rien fait du tout, les Russes ont été vaillants, et sincèrement pour moi ils méritent leur victoire, les Russes, parce qu'ils ont réussi à tenir l'Espagne, mais l'Espagne, comme j'ai dit, n'a rien montré offensivement, c'est très dommage, pour moi l'Espagne a caché un potentiel, comme je l'ai dit c'était mon favori pour la Coupe du Monde, voilà, après, ce qui a gâché cette équipe, c'est clairement le limogeage de Lopetegui juste avant la Coupe du Monde, alors que c'est lui qui avait tout construit. De mettre Hierro, ça n'a pas suffi. Les leaders naturels de l'équipe n'ont pas suffi. Ensuite un Croatie-Danemark, alors un match pas très bon dans le jeu, par contre une séance de pénalty complètement épique avec Kasper Schmeichel, le gardien danois, qui a été extraordinaire et qui a permis de sauver longtemps son équipe à la séance de tir au but. Subasic qui lui aussi a été très très bon, et finalement c'est la Croatie qui l'a emporté avec des leaders comme Modric et Rakitic qui n'ont pas tremblé quand fallait tirer leur penalty. Donc bravo à eux, bravo à la Croatie qui mérite sa qualification et qui clairement prend une bonne option quand même pour cette Coupe du Monde. Ensuite un Brésil-Mexique qui a été un beau match, bon un Neymar toujours à se plaindre, mais bon le Brésil s'est opposé, c'est peut-être eux qui se sont qualifiés le plus nettement avec un 2-0, ils ont plutôt dominé leur sujet face à un Mexique qui est quand même pas facile à manœuvrer, ils ont posé beaucoup de soucis à nos amis allemands, donc bravo les Brésiliens. Ensuite on a eu un Belgique-Japon, là sincèrement le Japon a été très fort, hein, bravo aux Japonais qui en plus font preuve d'une attitude sur le terrain et en dehors exemplaire. Mais la Belgique a vraiment montré une belle capacité de réaction, même si en défense, faut bien le dire. La Belgique, c'est très inquiétant. Je pense que ça va être dur pour eux dans leur prochain match. Là. On va en parler tout de suite. Enfin, Suède-Suisse, alors c'était un match un petit peu fermé, mais les Suédois ont su faire ce qu'il fallait. Donc bravo aux Suédois qui continuent leur parcours. Finalement, ils ont sorti pas mal de monde. Hein. Les Pays-Bas, oui, l'Italie. Ils ont vraiment gêné du monde, ces Suédois, donc bravo à eux. Et puis le dernier match Colombie-Angleterre, ça s'est joué au penalty, un beau match quand même. Bon, les Colombiens, je pense, fait un meilleur jeu que les Anglais, mais les Anglais ont su résister défensivement. Et puis au penalty, ça s'est joué comme ça. Les Anglais sont vraiment bien préparés. On sait qu'il y avait une petite malédiction pour eux au niveau des penalty, donc bravo aux Anglais. Mais je vois quand même les médias anglais qui sont très confiants, trop confiants de mon point de vue. Attention au sursaut d'orgueil de ces Anglais. Ensuite, on va parler des quarts de finale de la Coupe du Monde, c'est ce qui nous intéresse. Donc, Uruguay-France qui va avoir lieu demain, le 6 juillet à 16h. Très clairement, ça va être oui, Uruguay-France, oui. Très clairement, ça va être un match, de mon point de vue, qui va être assez serré. Désolé. Un match qui va être assez serré, très clairement, parce qu'on a deux équipes. La France va avoir du mal, je pense. Parce que, mine de rien en attaque, bon là on a réussi à jouer un bon match face à l'Argentine parce qu'il y a eu des points de offensive, mais l'Uruguay se laisse pas embarquer, il n'y a pas de trou en défense de l'Uruguay, et en France on n'a pas vraiment un attaquant qui arrive à percer, à casser les lignes, donc il va vraiment falloir compter sur des transversales de Paul Pogba, sur des dédoublements rapides. Ça va vraiment être dur, je pense, ce match. Ça va être un match assez terne, où on va vraiment souffrir. Je pense que ça va même pas être facile à regarder. Je vois pas beaucoup de buts. Les Uruguayens sont vraiment capables avec Suarez, qui est une machine. Je pense qu'il va faire du mal.
C'est là aussi pour moi qu'on va voir si Varane s'est vraiment endurci. On se rappelle qu'en 2014 il s'était fait bouger par Hummels. Là, si il arrive à tenir Suarez, ça veut dire que Varane a passé un cap, parce que Suarez c'est solide, c'est une machine de guerre. Donc voilà, mon pronostic pour le match, je vois bien un match qui va se décider au tir au but, très clairement. Et j'ai envie d'être confiant pour la France quand même. Je pense qu'ils pourraient se qualifier. Les Français, en soi, il y a plus de qualité intrinsèque. Voilà, soit un tir au but, soit un 1-0, mais peu de buts, beaucoup de déchets techniques à mon avis dans ce match-là. Second match Brésil-Belgique. Là par contre, je vois un match plutôt enlevé avec du beau football. Parce que les Brésiliens, quand même, sont montés en puissance. C'est ceux qui sont mieux montés en puissance pour moi. Les Brésiliens dans cette compétition, qui ont fait la meilleure chose, ils ont été les plus offensifs. C'est ceux qui sont montés, voilà, ils ont vraiment pris de l'envergure au fur et à mesure de la compétition. Ils vont continuer. On l'a vu, c'est les seuls qui ont une victoire plutôt nette là pour les huitièmes de finale. Je pense que voilà, la Belgique va aussi être offensive. On va avoir un match plutôt enlevé avec des contre-attaques régulières, intéressant à voir. Après, comme je l'ai dit, j'ai vu une Belgique avec une défense assez catastrophique. Ça pourrait se terminer en autre boudin pour les Belges à mon avis. Je pense que les Brésiliens vont leur donner la leçon. Je peux me tromper, encore une fois, je me suis trompé sur mes pronostics la dernière fois, hein. Pas sur tous, mais sur certains. Mais voilà, je pense que ça va être un beau match, Brésil-Belgique. J'ai hâte de voir ce match-là, et je vois bien, comme je dis, le Brésilien se qualifier. Puis ensuite, Suède-Angleterre. Hop, je crois que... Ouais, je l'ai d'abord mis, Croatie-Russie. Donc on va commencer par Croatie-Russie. Croatie-Russie, là on a des Russes qui sont très solides, hein. Chez eux à domicile, ils sont quand même, ils volent, quoi. C'est plus Red Bull donne des ailes, c'est la Russie donne des ailes. Donc bravo à eux. Maintenant on a des Croates qui jouent vraiment bien, des Russes qui ont eu du mal face à des Espagnols qui faisaient que jouer à la balle. Les Croates jouent à la balle et en plus sont très organisés. J'ai envie de voir les Croates plus loin, donc je vais dire que les Croates vont se qualifier. J'ai du mal à imaginer la physionomie du match. Je pense que la Croatie va se qualifier face à la Russie et voir les demi-finales. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. J'espère ça pour eux, parce que vraiment la Croatie, ça a été la belle surprise de cette Coupe du Monde. Et puis le dernier match Angleterre-Suède, là, on a des Anglais, comme j'ai dit, qui me semblent un peu trop confiants. Des Suédois qui sont maintenant en position d'outsider, qui savent que tout ce qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est du bonus. Va falloir voir, mais je pense que les Suédois peuvent vraiment gêner les Anglais. Et que si ça va au penalty, ça peut être une horreur pour les Anglais qui, ils ont soi-disant rompu la malédiction. Enfin, je pense que ça reste dans un coin de la tête, hein, le fait qu'ils ont perdu beaucoup de séances de tir au but et qu'ils pourraient cette fois perdre au tir au but, parce que je pense qu'une malédiction comme ça, enfin c'est autre chose qu'une malédiction, c'est psychologiquement, et je pense que psychologiquement ils pourraient peut-être craquer s'ils avaient une deuxième séance de tir au but. Donc même si sur le papier c'est les Anglais qui sont favoris, je pense que la Suède peut créer la surprise. Donc j'imagine bien les demi-finales suivantes, France-Brésil et Suède-Croatie. Voilà. Et ben écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner vos avis. Là j'ai vu que sur la dernière vidéo on avait fait une centaine de vues, ça fait plaisir. Mais les amis, n'oubliez pas de commenter, ça fait vraiment plaisir, j'aime bien échanger avec vous. C'est super de faire comme ça. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je sais que beaucoup d'abonnés extérieurs, beaucoup de viewers extérieurs regardent la chaîne, et bien abonnez-vous. Salut les amis.